PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars. On va parler du positif pour commencer. Hein. Ouais. El Matador, voilà, qui a inscrit ce but symbolique. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens franchement, tout de suite là? Franchement, avant le match, j'étais pas sûr d'être très chaud ce soir. J'étais encore sur la déception de Dortmund. Et quand j'ai vu qu'il était titulaire, je me suis dit, bah voilà, il y aura un truc à fêter ce soir, il y aura un truc qui va être beau. Et en plus, il met sa tête juste devant ma place. Donc on était super heureux pour lui. Et on attendait ça depuis quelques matchs maintenant. Donc en plus, il le fait au parc. C'était le scénario parfait pour commencer le match. Après, ça s'est gâté, mais au moins, on aura vu une belle chose ce soir. C'est la célébration d'Eddie, quoi. Très bien, il fallait renouer avec la victoire, c'est chose faite. Sur quoi on peut s'appuyer là sur quoi on peut s'appuyer surtout pour les matchs à venir et surtout l'échéance du 11 mars prochain. Franchement, ce soir, le type qui arrive à me sortir des vrais enseignements de ce match, je lui dis bravo parce que il s'est passé mais je sais pas combien de trucs. Mais honnêtement, à part savoir que Rico a pas de pied gauche, je vois pas vraiment ce qu'on peut retenir de ce soir, quoi. Et on les a remis dans le match. À des moments, on a fait preuve de fébrilité en défense. Et puis, je sais même pas comment ils ont réussi à nous planter 3 buts, quoi. C'est ça qui est fou. Mais c'est arrivé et voilà. Et franchement. Moi, depuis Amiens, Dortmund et ce soir, la vraie ligne directrice, c'est qu'on fait n'importe quoi défensivement et même parfois offensivement, quoi. Et il faut qu'il y ait un patron qui remette un peu les idées en place à certains. Thiago Silva, on a bien compris malheureusement que ça serait pas lui qui serait là pour remettre les mecs dans le droit chemin. Donc je sais pas, il faut qu'il y ait un Marquinhos qui se révèle avant le match retour. Il faut que Tourelle joue sa dernière carte et quitte à sortir des mecs qu'on pense pas sortables, qui fassent preuve de son autorité et qu'ils mettent son rôle d'entraîneur dans la balance, parce que si on passe pas, il restera pas à la fin de la saison, c'est sûr. En tout cas, il faut qu'il y ait des décisions fortes qui montrent au groupe la bonne direction avant le match, parce que sinon on va droit dans le mur, quoi. Pourtant, il en a pris des décisions assez fortes pendant sa carrière au Paris Saint-Germain, qui est assez courte quand même, 1 an et demi, mais est-ce que tu penses qu'il y a des circonstances atténuantes ou c'est le Paris Saint-Germain qui se met dans le mal pour entendre certains supporters? Moi, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on revit toujours la même chose. C'est ça qui est extrêmement frustrant. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive en 8e de finale, on a la pression, on n'arrive pas à la gérer et on se tue nous-mêmes, quoi. Et c'est ça qui est hyper frustrant parce que cette équipe, elle peut pas donner des prestations comme on a fait ce soir. À la limite, on s'en fout parce que c'est la Ligue 1 et qu'il n'y a rien à analyser sur un match de Ligue 1 du PSG. Mais à chaque fois qu'on arrive à une échéance importante en Ligue des Champions, on voit des matchs qui n'ont ni queue ni tête, où là, il nous a fait une Laurent Blanc tout rôle l'autre soir en sortant un dispositif qu'on n'avait pas travaillé avant. C'est incompréhensible. Moi, je comprends pas, rien que le fait d'innover tactiquement pour un match si important, je comprends pas comment c'est possible. Et le match de ce soir, pour moi, on continue un peu dans le n'importe quoi, mais j'ai malheureusement l'impression que dans ce club, on tire pas les enseignements du passé et à chaque fois, il n'y a rien qui change et c'est pareil, quoi. Est-ce qu'on est maudit? Est-ce qu'on est condamné à revivre encore et encore la même chose? Je sais pas. Un peu confiant pour le 11 ou pas? Franchement, pas trop. Parce que j'ai pas l'impression qu'il me donne de raison d'être confiant. Alors j'attends de voir, j'espère, on croise les doigts et on espère que ça va pas se passer comme d'habitude. Mais on sait jamais. Imaginons que Cavani revienne en forme et qui nous plante le but de la qualif, ça serait beau, mais honnêtement, là, comme ça, je ressens pas vraiment de raison d'être optimiste pour le 11, quoi. Merci à toi. Merci à vous, les gars.